Pour ce troisième trimestre, l'animation et les actions de prévention à destination des seniors et des aidants du territoire ont permis de rassembler 102 personnes. Sur le volet préventif, de nombreux ateliers ont été proposés dans les communes nutrition, marche, code de la route, remise en selle. Sur le volet intergénérationnel, des rencontres mensuelles ont lieu dans les EHPAD du territoire entre enfants du périscolaire et résidents des EHPAD ou au jardin pédagogique de Durenbach entre les tout-petits et les seniors du territoire. Le premier tournoi de boccia a également été organisé avec le service animation au mois de mai, permettant aux jeunes de l'école élémentaire de Wörth de pratiquer cette discipline des Jeux paralympiques de Paris en équipe avec les seniors du territoire et les résidents de l'EHPAD de Lembach. Plus d'une quarantaine d'enfants et une dizaine de seniors ont répondu présents. Des actions ponctuelles ont également été initiées, une séance de relaxation sophrologie, la sortie au marché de Haguenau, une réunion d'information sur la nutrition. Du 6 au 9 avril, un groupe de jeunes issus de différentes communes a vécu une aventure à la fois culturelle, humaine et citoyenne à Paris, dans le cadre d'un séjour co-organisé par le pôle animation jeunesse et les jeunes engagés. Ce voyage, fruit d'un véritable travail d'équipe, a pris forme bien avant le départ. Lors de diverses rencontres, les jeunes ont défini ensemble les visites culturelles, l'organisation du séjour, les aspects logistiques, mais aussi les valeurs qu'ils souhaitaient incarner, citoyenneté, curiosité et bonne humeur. À Paris, le groupe a exploré plusieurs lieux emblématiques. L'un des temps forts du séjour fut sans aucun doute la visite du Sénat. Les jeunes ont bénéficié d'une visite guidée de l'institution par Catherine Cuny, collaboratrice parlementaire de la sénatrice Elsa Schalk, avant de partager un temps d'échange avec la sénatrice du Bas-Rhin. Un moment marquant durant lequel ils ont pu poser leurs questions, mieux comprendre le rôle des élus et découvrir les coulisses de la vie démocratique. Cette année encore, plus de 30 jeunes ont participé à la première étape du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur proposé par le service animation. Ces jeunes, principalement originaires du territoire, travailleront dans les centres et colonies de cet été. Les travaux se poursuivent sur les 2 dernières constructions du périscolaire. Pour celui de Wörth, les finitions sont en cours et il devrait ouvrir pour la rentrée 2025. Pour le périscolaire de Preuchdorf, les travaux de charpente sont achevés. Sur le site économique de Wörth Nord, une nouvelle étape est franchie. Après la démolition des anciens bâtiments, les travaux de voirie et réseaux divers ont démarré. Assainissement, eau potable, électricité, voirie. Objectif ? Aménager des terrains immédiatement commercialisables pour accueillir de nouvelles entreprises et dynamiser le territoire. Une trentaine de personnes a participé mi-avril à une réunion d'information sur les contrats d'obligation réelle environnementale organisée par la communauté de communes avec Maître Ritter, notaire à Wörth. Ces contrats proposés, dans le cadre du programme Trame Verte, ont pour objectif de mettre en place une mesure de protection à long terme sur les vergers. Il s'agit d'un acte juridique inscrit au livret foncier entre un propriétaire de verger et la communauté de communes. Le propriétaire s'engage sur une durée minimum de 20 ans à maintenir la vocation de verger et à y favoriser la biodiversité. La communauté de communes propose en contrepartie de financer une taille des arbres fruitiers. Ces ORE sont cofinancés par l'agence de l'eau Rhin-Meuse. À ce jour, 2 contrats ont d'ores et déjà été signés pour 2 vergers situés à Kutzenhausen et un 3e se finalise à Laubach. La fête transfrontalière du vélo 2025 a tenu toutes ses promesses. Un public encore plus nombreux que l'année passée, des visiteurs venus de France et d'Allemagne, des familles, des passionnés, des curieux, tous réunis pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la mobilité douce et du partage. Cette fête est coordonnée par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn et la Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland qui gère notamment la communication et les communes qui mettent en place les places festives. Les animations culturelles prennent de l'ampleur et affirment leur ancrage local. Ce printemps, 3 temps forts ont marqué la saison. En avril, à Obersteinbach, le trio Ispolin a transporté le public avec ses chants polyphoniques bulgares, mêlant puissance vocale et émotion au cœur du massif des Vosges du Nord. La fête des plantes de Bingen, également en avril, a pris une dimension artistique nouvelle avec le spectacle de la compagnie Philoda. Une immersion poétique dans les mythes et légendes végétales qui a enchanté petits et grands. Enfin, en mai,
le jazz band de Haguenau a attiré un large public à Morsbronn-les-Bains, insufflant une belle énergie festive et redonnant un souffle à l'animation locale du village thermal. Ces événements montrent une vraie dynamique culturelle entre valorisation du territoire, ouverture artistique et engagement du public, ainsi que des associations et communes partenaires. Une belle saison qui confirme l'envie de culture et le potentiel du territoire.